sur le langage SQL. C'est parti! Alors, des bases de données sont protégées par les serveurs de bases de données, qui sont maintenant dans des genres de machines comme ça. Une base de données permet de stocker et de retrouver des données structurées, semi-structurées ou des données brutes ou de l'information. Une base de données. Alors ça, c'est une base de données ouverte où il y a plein de tables. Tout ça, c'est des tables. Par exemple, var, shift, tacti, tacti compagnie, modèle, color, etc. Opérateur. Voilà. Et elles sont reliées entre eux. Alors, voyez, ça, c'est une table. C'est par exemple, non, par exemple, on a pris, par exemple, la table garage, par exemple. Elle est là. C'est ça, garage, par exemple, il y a marqué la garage. Dans une table, il y a des enregistrements. Dans les enregistrements, il y a quoi? Il y a des sortes de catégories comme prénom, nom, âge, etc. qui s'appellent des champs. Et entre l'intersection d'un enregistrement et d'un champ, il y a une information. Du coup, par exemple, l'enregistrement et le champ prénom, et ça nous donne le résultat, l'information. Son prénom, c'est nanana. Un enregistrement est une structure de données qui rassemble plusieurs champs, ceux-ci contenant des valeurs qui peuvent être de types différents. Typiquement, le nombre de champs et leurs séquences sont fixés. Un champ, c'est quoi? C'est une catégorie d'informations. Alors là, c'est les listes populaires de databases. Il y a plein de databases dans le monde, mais moi je connais juste MySQL, MongoDB, SQL Server et Oracle. Et nous, on va travailler sur SQL Server. Mais pour ça, on a besoin d'un langage. On a besoin du langage SQL. SQL. S comme structured, Q comme query et L comme langage. En français, langage de requête structuré est un langage informatique normalisé servant à exploiter des bases de données relationnelles. Et voilà.